Alors dans ce short, on va s'intéresser à une question du baccalauréat qui peut tomber sur les intégrales, puisque je ne sais pas pourquoi, mais sur les intégrales, on fixe beaucoup de sujets avec des suites. Les suites avec les intégrales, ils aiment beaucoup ça au bac. J'ai constaté ici dans plusieurs sujets qui sont tombés, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on voie ensemble une question qui peut tomber dans le bac pour cette année. On fixe pour tout n élément de n et pour tout x élément de 0, 1, la suite in égale l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle de x des x. Et on va démontrer que cette suite ici, elle est décroissante. Pour démontrer ceci, il faut effectuer la différence entre les termes in plus 1 et in. Puisque si on fait ça et qu'on voit que ça c'est négatif ou positif, on pourra en déduire qu'elle est décroissante ou croissante. Ici, si on veut démontrer qu'elle est décroissante, ça veut dire qu'en calculant in plus 1 moins in, on va observer un résultat qui va être inférieur ou égal à 0, puisque ici, je n'ai pas précisé strictement décroissante. Donc ici, on va calculer pour tout un élément de n, in plus 1 moins in. In plus 1 moins in, d'après la définition, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1, je remplace le n ici par n plus 1, exponentielle x des x. Le x, je ne bouge pas, hein. Le x, c'est la variable qui ne bouge pas, il y a juste le n que je vais changer. Moins l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle x des x. Ici, on va appliquer une propriété qui s'appelle la linéarité de l'intégrale, qui vise en fait à réunir ici les deux fonctions à l'intérieur d'un même intégral lorsque ici c'est défini sur les mêmes bornes. Donc là, vous pouvez dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle x moins x puissance n fois exponentielle x, le tout des x, puisque ici c'est sous le même intégral. Okay, là, on a appliqué ce qu'on appelle la propriété de la linéarité de l'intégrale. Et maintenant, il faut observer que toute cette quantité-là est négative. Mais avant ça, on va travailler un petit peu. Mais avant ça, on va faire un petit point. Pour démontrer qu'une intégrale est négative, c'est-à-dire qu'il faut que l'intégrande, c'est-à-dire à l'intérieur tout ce qui se situe à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire la fonction à intégrer, il faut qu'elle soit strictement négative. Pourquoi je dis ça? Puisque si on prend un axe, donc si on prend par exemple ici le repère, si la fonction elle est négative, c'est-à-dire qu'elle se situe en dessous de l'axe des abscisses, puisque toutes les images sont négatives. Et si vous intégrez en dessous, dans ces cas-là, votre R ici, elle sera délimitée par un domaine, mais comme qu'on est en dessous de l'axe des abscisses, ce domaine ici, il va caractériser une intégrale négative. Et donc c'est pour ça ici que si on veut démontrer que cette quantité est inférieure ou égale à 0 puisque c'est décroissant, il faut démontrer que la fonction à intégrer, c'est-à-dire l'intégrande, elle soit inférieure ou égale à 0. Suivant les valeurs de x, c'est n qui convient. N, il va pas bouger, par contre x, il va se balader entre 0 et 1. Et c'est ça qui va faire ici en sorte que l'intégrande soit inférieure ou égale à 0. Et de plus, j'en fais un petit point, mais si on a la courbe qui est ici au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire en l'occurrence que la fonction est positive. Et donc ici, sur l'intervalle de référence, on va avoir l'intégrale ici, le domaine délimité, qui va être positif. C'est l'aire sous une courbe qui caractérise la définition de l'intégrale. Donc ici, on va démontrer que l'intégrande est inférieure ou égale à 0 suivant les valeurs de x et de n que l'on prend. Donc on va simplement dire, et on va travailler un petit peu sur l'intégrande, parce qu'ici on n'y va pas clair, on ne peut pas dire tout de suite que c'est inférieur ou égal à 0. En tout cas, moi, je n'y vais pas clair. Donc on va passer ici par une étape encore de plus. On va dire que ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1. Et là, on va factoriser par un terme qu'on voit. Parce que ça, on peut traficoter ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être égal à x puissance n exponentielle x, multiplié par x, moins x puissance n exponentielle x, le tout des x. D'accord? Ici, si vous redéveloppez bien, le x qui va ici, ça fait bien x puissance n plus 1. Et là, finalement, vous observez un facteur commun qui est x puissance n exponentielle x, que je trouve ici et ici. Donc je peux le factoriser et ça va nous donner l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n exponentielle x facteur de x moins 1 des x. Et là maintenant, nous ce qu'il faut, c'est qu'il faut que cette quantité-là, l'intégrande, soit inférieure ou égale à 0. Donc il faut que x puissance n exponentielle x fois x moins 1 soit strictement inférieur ou égal à 0. Comme ça, après, par encadrement, on peut directement placer l'intégrale et donc on pourra affirmer le fait que l'intégrale est négative. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous, x, il se balade entre quelles valeurs? Il va se balader entre 0 et 1. Sur 0 et 1, une exponentielle est toujours positive. Et convenu que ici, c'est une puissance par rapport à n qui, lui, est un antinaturel, et que x est un réel positif, de toute manière, ici, ça, x puissance n,
fois exponentielle ça va être positive. Puisque ça, on multiplie deux quantités positives. Donc le signe, il va dépendre de ce signe-là, le signe de x moins 1. Or, ici, si x, il se balade entre 0 et 1, c'est-à-dire que 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Donc finalement, nous, si je cherche la quantité x moins 1, on va soustraire des deux côtés moins 1, ça va nous faire 0 moins 1 inférieur ou égal à x moins 1, inférieur ou égal à 1 moins 1. Ça va nous faire moins 1 inférieur ou égal à x moins 1, inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à 0, elle est donc négative. C'est-à-dire que moins par plus, ça va nous faire du moins. Donc toute cette quantité-là, elle est inférieure ou égale à 0. Et donc ça veut simplement dire que l'intégrale ici est inférieure ou égale à 0. Et donc convenu que cette intégrale-là, il est inférieur ou égal à 0 et que c'est précisément in plus 1 moins in, on peut donc conclure par le fait que in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. Et donc in plus 1 est inférieur ou égal à in. Donc la suite est bien décroissante, ce qu'il fallait démontrer. Je vous remercie de votre écoute.